Mesdames et messieurs, bon appétit, bonne égalité. Je vais passer la parole au monsieur Dr Satcha, pratiquement dans son rôle de chef de protocole. C'est un panel pas comme les autres, c'est un panel qui visiblement clôture la première journée. Et si on pouvait d'abord faire un détour sur tout ce qui a déjà été dit, les hostilités ont commencé avec des observations et une tentative d'évacuation de la question métaphysique et ontologique dans ce débat de bioéthique. Heureusement que les uns et les autres se sont ressaisis et voici donc venu le moment d'interroger le divin pour que lui-même sorte de sa cachette à travers ses représentants, nous dire ce qu'il en est de cette problématique de la mort de la mort. Le panel tourne autour d'un certain nombre de questions, notamment comment les grandes religions appréhendent les recherches scientifiques actuelles liées à la prolongation de la durée de la vie humaine. Y a-t-il dans les textes sacrés un éloge du vieillissement ou bien au contraire une valorisation du rajeunissement et une quête de l'immortalité? Le rapport à l'âge est-il corrélatif aux dons spirituels ou à la maturité spirituelle? Un enfant qui naît, meurt aussitôt, a-t-il moins de péchés, un meilleur karma, exempt de haram, qu'une personne ayant vécu plus d'une décennie en d'autres termes? Au verset 19. Le messager de Dieu était très préoccupé par la question du vieillissement au point où il n'a cessé durant toute sa vie de prophétie d'invoquer Dieu. En ces termes où il disait: je cherche refuge auprès de toi, ô Seigneur de l'univers, contre le mauvais vieillissement. Et un hadith fait mention de ça dans Muslim. Au tome 4, numéro 2088. L'usage de l'anti-âge connaît cependant un précédent dans l'histoire de l'islam. Et à 1400 ans, le prophète de l'islam recommandait, il faisait une injonction à l'usage du Niger. Scientifiquement, nous disons Niger sativa. À langue arabe, nous l'appelons Khabat Sauda. C'est une graine qui pousse dans les pays arabiques, dans les pays désertiques. Il a dit qu'elle traite toute la mort. Elle traite toutes les maladies, sauf celles qui sont liées à l'autre monde. Et les récentes recherches ont démontré que cette plante agit sur le système immunitaire. C'est pour ça qu'elle peut traiter toutes les maladies. Donc, ce n'est pas le même niveau. La jurisprudence islamique reste très ouverte. Elle accepte l'apport étranger, elle peut, comme on appelle, avec l'apport étranger, à condition qu'elle respecte les normes d'éthique. Parce qu'il y a une éthique. Donc l'histoire de l'immortalité est une utopie en islam. Par contre, le vieillissement peut s'accompagner. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et de la longévité n'est pas une question nouvelle dans l'islam. C'est une question qu'on pourrait qualifier d'ancestro-thanatologique, c'est-à-dire qu'elle est là depuis des lustres. L'islam reconnaît bel et bien des techniques de prolongement de la vie telles que la médecine esthétique. Et puis l'islam pense que le fait de l'immortalité est un fait utopique. Cependant, elle accompagne toutes les stratégies, les politiques et surtout les mesures prises par l'homme pour essayer d'améliorer et d'accompagner cet homme-là dans le vieillissement. Nous allons passer la parole à l'égyptologue, qui est mon voisin le plus proche, pour qu'il essaye de nous dire ce que
la pensée égyptienne et puis peut-être la période pré-pharaonique nous dit au sujet du vieillissement, au sujet de l'immortalité. Docteur, de me passer la parole, peut-être à l'assistance et peut-être à tous ceux qui nous ont précédés sur ce riche panel. Mais je voudrais, avant toute autre considération, faire une précision. Je ne suis pas égyptologue dans le sens informé du terme. Ça veut dire que dans mes études académiques, j'ai eu à faire l'égyptologie jusqu'en deuxième année et en licence, je me suis spécialisé notamment en civilisation et religion. Et il arrive que je me sers de l'égyptologie pour pouvoir éclaircir d'une lumière particulière les études que je mène. Ceci étant dit, je veux mettre les pieds dans le plat. Je voudrais tout d'abord qu'on définisse les paradigmes. C'est très important. J'ai cru lire immortalisme, longévisme et agisme. Il faudrait éclaircir d'abord ces concepts. Peut-être le temps nous manquera, ou bien vous allez prendre sur le temps du docteur Nunkara qui n'est pas présent pour me le donner. Alors, quand on parle de longévisme, il faut faire la nuance avec longévité. Quand on prépare sa mort durant son vivant, c'est pourquoi l'initiation a pour objet de faire à l'Africain comprendre et entrevoir sa mort, laquelle mort ne le surprendrait plus. Puisqu'aujourd'hui, moi je connais des gens qui connaissent quand exactement ils vont mourir et qui ont déjà fait leur funérailles et creusé leur tombe, que j'ai pu avoir, et ils sont dans le calme le plus total parce que la mort est une délivrance, parce qu'elle permettra à nos corps glorieux, elle permettra à notre âme, elle permettra à notre cas de rentrer vers le cas divin pour enfin fusionner et être le vademecum de ce qu'on a laissé sur la terre. Je vous remercie pour votre attention. Mais je crois qu'avec le temps, on le fera. Alors, pour résumer rapidement, l'Africain croit à la vie après la mort. Et c'est ce qui fait que le vieillissement n'est pas un problème, c'est plutôt un ordre de passage obligatoire qui nous permet de rejoindre le divin tranquillement. Voilà en un mot, résumer un peu tout ce que M. Martial Kemoui Kanga a pu nous délivrer. Monsieur l'abbé, voilà, je crois que... Nous pourrions gagner en ayant travaillé sur le vieillissement. Et ils font une ouverture sur le fait que la question ne se réduit pas à une problématique biologique, en évoquant naturellement la dimension spirituelle de l'être humain. De ce point de vue, la vision des chrétiens, du chrétien que je suis, me met dans une posture délicate, comme celle de Saint Paul, devant l'aréopage grec à Athènes, où il est allé pour faire son discours, et dès qu'il a évoqué la résurrection, on lui a dit sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. Je ne peux m'empêcher d'évoquer cette vérité de foi, parce que je suis chrétien, qui permet aux chrétiens d'accueillir la vie et les aléas et ses aléas, plonger dans l'espérance que la vie et le vieillissement ne sont pas une fatalité, mais l'expression d'une existence qui commence ici-bas et qui se poursuit ailleurs. La mort devenant un chemin nécessaire pour rejoindre l'auteur de la vie elle-même, comblant ainsi cette angoisse inhérente à la nature humaine. Ce matin, les professeurs beaucoup plus grands que moi qui en ont parlé ont exprimé cette angoisse profonde dans l'être humain. Et même celle de M. Kamgam, dans ce sens que l'Église catholique reconnaît d'une part que les démarches opérées par les scientifiques sont à intégrer dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, dans le sens de l'amélioration de la santé des fidèles.
Voilà. Elle reconnaît également que la mort est un chemin nécessaire pour rejoindre la source de la vie. Monsieur l'abbé dit ne pouvoir pas avoir toutes les ressources et toutes les réponses à la question qui se pose en ce moment. Humblement, peut-être il sera interrogé la prochaine fois comme Paul l'a été. Il attire l'attention sur la longévité des hommes, des personnages de la Bible tels que Noé, qui a fait 900 ans, qui sont des témoignages réels pour lui, à considérer, autant pour moi, comme étant des preuves, s'il en était encore besoin, que même dans les Saintes Écritures, dans le christianisme, il y avait déjà ce souci-là d'interroger la capacité de l'homme à pouvoir vivre un peu plus longtemps. Je vous prie d'applaudir encore nos trois panélistes qui nous ont gratifié le fait d'être assez brefs, vu que les temps sont en train de courir. Bien, nous allons prendre 2 questions par panéliste. Et passer toute sa vie à demander à Dieu de lui éviter une mauvaise vieillesse. Est-ce que ces 2 points de vue que je viens de rappeler voudraient dire que l'islam nie toute mort à l'âge très avancé? Est-ce que l'islam suggère ou bien propose à son adepte de mourir plutôt jeune que d'attendre qui nous enfermerait dans un certain cercle vicieux qui ferme les yeux au progrès qui se passe au XXIe siècle. Je vous remercie. Le longévitisme ou le longévisme est un concept, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui veut que l'homme vive sur une longue période, mais pas en étant lui-même. Et l'Africain lui propose quoi? Il dit ceci. Il y a par exemple même aujourd'hui les rites de sanation. Je vous prends un rite qu'on appelle les tocs. Chez les États, on appelle cela les tokas. Ce sont des rites de sanation qui font que on renouvelle vos cellules à travers un certain rituel qui fait que ça vous régénère. Et toutes les personnes qui font les tocs, parce que moi j'en ai été témoin, ressortent rajeunis, je vous dis, même physiquement. Donc nous devons nous lancer à l'industrialisation de nos rites. Je vous mets à défi. Allez dans quelques établissements scolaires au Cameroun. Je ne prends que l'histoire récente, l'histoire du nationalisme camerounais. Prenez les images des nationalistes et demandez aux enfants d'y appeler un nom. C'est une expérience que nous avons faite. Je vous dis, vous allez tomber des nues. Il faut d'abord connaître ce passé. C'est la chose la plus importante. Du vieillissement, mais ce n'est pas le vieillissement. En réalité, ce n'est pas à l'âge du vieillissement qu'il faut commencer à chercher des solutions. Il faut déjà commencer dans la jeunesse, parce que c'est là où on parle le problème. Quand le vieillissement, ça veut dire vous vieillissez mal, ça veut dire que vous avez déjà commencé une très mauvaise vie. Par tout ce qui a été interdit la spiritualité, que par rapport on n'avait pas un très bon hygiène de vie. Le mauvais vieillissement, c'est celui-là qui devient un parcours à la fin de sa vie, qui finalement finit par être soupçonné de sorcier parce qu'il ne produit plus, parce qu'il devient un fardeau pour la famille. C'est un peu ça le mauvais vieillissement. Donc pour l'imam, le vieillissement, la qualité du vieillissement est conditionnée par le respect d'un certain nombre de valeurs éthiques dans la vie qui nous permettent à la fin de notre vie de pouvoir nous assurer un vieillissement tranquille et sans problème. Merci à l'égyptologue, merci à monsieur l'abbé. Voilà, nous retenons que les religions ne méconnaissent pas d'une manière globale et générale, ainsi que la pensée égyptienne africaine ne méconnaissent pas la problématique de la longévité. Elles ne méconnaissent pas aussi le désir qui est en l'homme de pouvoir vivre de manière éternelle. Elles reconnaissent cependant que le développement de la technoscience ou bien des nouvelles technologies qui permettent à l'homme de prolonger la vie mérite d'être accompagné par une éthique
par des méthodes respectant, n'est-ce pas, la dignité humaine. Voilà, je crois que nous en avons terminé et nous voulons qu'on applaudisse encore pour notre panélistes. Je vous remercie. Sont tirés pour ce qui concerne cette première journée. Nous vous disons infiniment merci pour votre présence massive. Bonsoir. Nous sommes en plein dans un forum qui porte précisément sur la bioéthique dont vous êtes l'un des pionniers au Cameroun. Déjà, quel est votre pionnier au Cameroun? Ouais. Quel est votre ressenti au moment où vous accueillez ce forum? Oui, c'est un sentiment de fierté qui m'anime en ce jour. Parce que, comme vous l'avez souligné, je suis le pionnier de la réflexion bioéthique au Cameroun. J'ai formé plusieurs promotions d'étudiants en bioéthique à l'université de Tchang. Et c'est l'un d'eux qui connaît aujourd'hui le rayonnement international, à savoir le docteur Kaketia Aman, qui organise ce forum international et qui a pour thématique la longévité, longévisme et agisme. Il est question de traiter des enjeux ou des vertus de la longévité. Donc, justement, quelle est la position de la bioéthique dont vous représentez concernant ce sujet? Oui, la bioéthique a beaucoup de tendances. Il y a des tendances anti-humanistes et des tendances humanistes. Moi, j'appartiens à la tendance humaniste. La tendance humaniste estime que la géroscience, qui fait partie de la panoplie des sciences qui ressortissent de ce qu'on appelle aujourd'hui la biomédecine. Alors, la tendance humaniste estime que la géroscience présente un certain nombre de vertus, parce qu'elle a vocation à anticiper sur d'éventuelles maladies. C'est-à-dire qu'elle est dans une perspective d'évitement de la maladie, afin que nous puissions vivre plus longtemps et mieux sur le plan sanitaire. Mais j'estime en tant qu'humaniste qu'il faut aller au-delà de cette préoccupation qui consiste à prolonger la vie. La bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire de cette vie prolongée? Que faire de cette vie prolongée? Est-ce que c'est pour jouir des mondanités? Parce qu'il y a une dimension matérialiste de cette affaire. Les gens, les Occidentaux, ils ont atteint la phase post-industrielle de développement. Et ils ne veulent plus quitter ce monde. Ils ne veulent pas quitter les délices de ce monde. Ils veulent en profiter éternellement. Alors, est-ce qu'il faut prolonger la vie pour profiter des mondanités? Ou alors il faut prolonger la vie pour remplir au mieux sa mission sur Terre, qui est celle de contribuer au progrès de l'humanité, au progrès symbolique? Alors, si c'est pour des besoins matérialistes, nous disons qu'il y a un problème éthique qui se pose. Parce que cet agisme, ce longévisme vise à nourrir des industries pharmaceutiques. La vidéo qui a été projetée nous montre toute une panoplie de protocoles thérapeutiques qui seront mis à la disposition de l'humanité pour pouvoir prolonger la vie. Alors, cela a vocation à nourrir les industries pharmaceutiques. Donc si c'est dans une perspective grossièrement matérialiste comme celle-là, je dis que ce n'est pas bon pour l'humanité. Mais si c'est dans le sens de permettre à l'homme de mieux accomplir sa mission sur Terre, de lui donner plus de temps pour accomplir sa mission sur Terre, je suis preneur. Voilà la position de l'humaniste que je suis. Voilà. Merci infiniment pour ça. Okay, c'est moi qui